Monsieur Claude Balland, monsieur le préfet, un exercice de conciliation décidément difficile. Les avis continuent de diverger. On se rappelle de la fronde de certains députés UMP contre cette décision du gouvernement. Et puis de l'autre côté, il y a les associations, notamment celle des victimes de la violence routière. Vous avez choisi une position qui n'est pas forcément médiane, mais qui quand même concilie le panneau, le pas de panneau, etc. Non, D'abord, oui, ces radars, ça passionne. Il y a ceux qui sont à fond contre, d'autres qui sont à fond pour. C'est impossible d'obtenir un consensus. Moi, ce que je dois privilégier, c'est l'efficacité avec un seul objectif, faire baisser le nombre de tués dans l'Hérault qui est catastrophique. 104 tués dans l'Hérault. Non seulement c'est le deuxième de France après les Bouches-du-Rhône, mais en plus il réaugmente depuis un an. Et même pendant les 5 premiers mois de 2011, il y a 3 tués de plus que par rapport aux 5 premiers mois de 2010. Donc c'est vraiment un défi humain. Donc moi je dois privilégier l'efficacité. Donc sur les 29 radars fixes, devant les 29 radars, les panneaux d'avertissement seront démontés, à 5 exceptions près, dans les endroits où la limitation de vitesse change rapidement sur un petit itinéraire. Voilà, 110, 130, bon, tout le monde disait, mais c'est pas étonnant, on se fait piéger, la vitesse change, bon. Donc, nous laissons pour le moment 5 panneaux d'avertisseurs devant 5 radars fixes. Et les radars pédagogiques, qui sont, des radars sans contravention, on les met à d'autres endroits qui vont être déterminés par des techniciens en fonction des accidents, en fonction de la dangerosité, pour couvrir un maximum de sites, toujours pour inciter les gens à lever le pied et pour sauver des vies et diminuer le nombre de blessés. Donc il faut vraiment qu'on couvre un maximum de sites dangereux avec les radars dont on dispose ou dont on va disposer. Alors Claude Guéant avait dit, à l'issue de cette chamaillerie au sein de la majorité, on va enlever les panneaux de signalisation, donc vous allez en conserver quelques-uns. On va tous les enlever, sauf 5. Sauf 5. Par contre, partout où il y avait des panneaux de signalisation du radar, on mettra des radars dits pédagogiques qui indiquent la vitesse. Donc ce ne sera pas forcément non plus le cas. Mais le ministre, il veut évidemment qu'on baisse le nombre de tués et il veut, parce que certaines mesures n'étaient pas comprises, il a voulu qu'on organise la concertation. Moi, là, j'ai réuni tous les acteurs avec des élus et avec l'avis de tout le monde, qui n'était pas unanime, mais j'ai proposé de mettre les radars pédagogiques à d'autres endroits, parce qu'en plus, il y a certaines routes départementales où il n'y a pas de réseau électrique le long. Donc les radars pédagogiques, qui sont les radars qui s'allument et qui montrent la vitesse ou qui affichent danger, eux peuvent fonctionner au photovoltaïque. Est-ce que ça va être pareil partout? Parce que là, vous parlez du département de l'Hérault, mais bon, il y a beaucoup de déplacements interdépartementaux. Les gens se déplacent beaucoup aujourd'hui, forcément. Est-ce que c'est pareil dans le Gard? On garde certains panneaux, mais pas d'autres. C'est pareil dans l'Aude, dans l'Aveyron, grosso modo pareil. Là, on enlève sur 23 panneaux sur 29, on enlève les panneaux d'avertissement. Mais il y a des petites différences légitimes en fonction des spécificités locales. Sinon, c'était pas la peine de faire une concertation au niveau départemental. Donc l'objectif, c'est faire diminuer des morts. Je vous rappelle qu'en 2002, en France, il y avait 8000 tués sur les routes et cette année, en 2010, on en a 3994. Mais pourquoi le gouvernement a pris la série de mesures du 12 mai? Parce que le nombre de tués réaugmente. C'est catastrophique que le nombre de tués en France réaugmente. Il faut stopper cette hausse. Alors justement, vous êtes en charge donc de mettre en place, mettre en musique cette politique-là. On revient sur la politique de répression possible. On sait qu'après les radars, très souvent les automobilistes réaccélèrent. Est-ce qu'il n'y a pas un moyen de calmer ce petit monde en faisant des actions de radars mobiles, de radars non prévus, justement pour rappeler aux gens que on ne doit pas ralentir uniquement parce qu'il y a un radar?
Mais bien entendu, oui. D'abord parce qu'il y a ce qu'on appelle les radars mobiles embarqués, c'est-à-dire des radars que l'on met dans des véhicules de police et de gendarmerie et qui souvent se mettent de l'autre côté. Et deuxièmement, nous allons avoir en 2011 l'installation de 3 radars tronçons, c'est-à-dire des radars qui vont mesurer la vitesse moyenne sur 10 ou 20, 30 km. Alors pour 2011, on n'en aura que 3, mais d'année en année, on en aura de plus en plus. Et là, ça empêchera cet effet contre-productif que vous venez de signaler. Monsieur le préfet, merci de nous avoir éclairé sur cette politique. Donc attention, il restera quelques panneaux pour les gens qui sont près de chez nous, celui de Saint-Onès par exemple. Celui de Saint-Onès, celui de Latte, celui de Bouzigues, celui de Pérols. Et celui du pas de l'Escalette. Pas de l'Escalette. Voilà, qui effectivement est assez compliqué à gérer parce qu'on est en descente et donc la voiture peut parfois accélérer un petit peu toute seule. Et juste une phrase, parce que j'entends souvent ça dans les restaurants ou ailleurs, les 420 millions de produits des radars en France sont totalement redistribués, soit à l'État, soit aux collectivités locales, mais uniquement pour améliorer la sécurité routière. Parce que j'entends souvent, l'État, il se met de l'argent dans les poches pour combler les déficits. Les 420 millions d'euros en France sont totalement redistribués pour améliorer la sécurité routière. C'est dit. Merci, monsieur le préfet, d'être venu sur notre plateau.